Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière un peu plus chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Bonjour à vous, j'avais envie de vous proposer pour aujourd'hui un format un peu différent, un peu plus court, comme une pause dans cette période d'effervescence. Je vais vous donner aujourd'hui 5 autorisations pour traverser cette fin d'année avec douceur et légèreté. Il fait super chaud chez moi, mais je sais qu'une partie d'entre vous est enroulée dans de gros pulls, alors quoi qu'il en soit, prenez une boisson bien chaude ou un thé glacé et c'est parti. Première permission, vous avez le droit d'être la lumière et l'ombre à la fois. Le mois de décembre, c'est un mois qui brille. Si les 12 mois de l'année étaient une famille, je crois que le mois de décembre serait l'extraverti du lot. Des guirlandes et de la lumière partout, de la musique, une excitation palpable qui monte en grandissant, le plaisir des cadeaux et des fêtes à venir. Il y a une certaine injonction à la joie et à la célébration. Et vous avez le droit d'être lumineuse et d'être reconnaissante de cette période. Et vous avez aussi le droit de vous sentir dans l'ombre. Pour celles qui sont dans l'hémisphère nord, en réalité, le mois de décembre est le plus sombre de l'année, littéralement. Le mois de décembre est un mois de lumière aussi parce qu'il met en lumière. Il met en lumière les ombres et ce qui cachait le reste de l'année. Il met un projecteur sur la solitude de toutes celles et ceux qui ne sont pas entourés dans cette période et qui se sentent encore plus seuls. Il met un projecteur sur toutes celles et ceux qui sont en deuil et pour qui ces célébrations ont un goût aigre-doux, de profond manque et de nostalgie. Il met un projecteur sur toutes celles et ceux qui sont épuisés en cette fin d'année et qui arrivent sur les rotules. Alors vous avez le droit d'être reconnaissante et joyeuse de célébrer ce mois, comme vous avez aussi le droit, en même temps, de vous sentir seule, triste, épuisée et de ne pas briller. Deuxième permission, vous avez le droit de ralentir. C'est la course dans les centres commerciaux, les derniers cadeaux à acheter, les repas à préparer. Tout le monde est sur le front dans un dernier sprint de fin d'année. Pourtant, c'est le dernier mois de l'année. Pour certaines, c'est une saison destinée à hiberner. Vous avez assez donné. Permettez-vous de ralentir. Permettez-vous de souffler. Si vous vous arrêtez un instant et que vous tendez l'oreille, vous entendrez que votre corps vous réclame de la lenteur et de la douceur. C'est le moment de se recroqueviller sous un plaid avec un mug fumant à la main, ou d'aller plonger vos pieds dans l'eau fraîche de l'océan. Ça, c'est l'option que je vais choisir. Vous avez le droit de ralentir votre rythme et de signaler doucement à ceux qui vous entourent de faire de même. Troisième permission, vous avez le droit de ne pas rendre de compte. Ce mois est souvent un mois de rassemblement avec sa famille ou son cercle proche. Et à l'approche de la fin d'année, souvent, il y a un mois de bilan. On vous pose des questions, il faut faire un état des lieux, mettre à jour les autres sur votre vie en quelques mots, et parfois, même souvent, se justifier. Alors qu'en réalité, vous avez le droit au silence, vous avez le droit de ne pas vous étaler sur votre année, vous avez le droit aussi de ne pas savoir quelles sont vos envies et vos projets pour après. Vous avez le droit de ne pas vivre un interrogatoire et simplement d'être là et de faire comprendre à l'autre que votre seule présence est un cadeau. Quatrième permission. Vous avez le droit de vous retirer. Décembre est un mois qui brasse beaucoup d'injonctions, où on peut avoir l'impression de devoir porter plus de masques, de devoir répondre à plus d'attentes, de devoir jouer un jeu collectif où chacun, chacune a son rôle bien précis. Et pourtant, vous avez le droit de disparaître volontairement, de vous retirer ou de vous isoler. Vous avez le droit de refuser des invitations. Vous avez le droit d'être aux abonnés absentes.
Vous avez le droit de ne pas être disponible. Vous pouvez vous permettre d'être un peu la femme fantôme de cette fin d'année, parce que vous pouvez vous permettre de faire votre propre bilan de votre côté, ou tout simplement de faire une pause, un silence en tête-à-tête avec vous-même ou avec votre cercle le plus restreint. 5e permission, vous avez le droit de ne pas faire de drama et d'être tolérante. Décembre, c'est souvent un mois de mélodrame, parce qu'il y a ces questions de qui a invité qui. Il y en a qui se vexent, il y en a qui font tout pour arrondir les angles. Il y en a qui se prennent la tête pour contenter tout le monde. Il y en a qui s'indignent. Franchement, elle auraient pu faire un effort. Avec tous les points que je viens d'évoquer, toutes les permissions, on ne sait jamais ce que traverse l'autre, et c'est valable même en dehors de décembre. Alors vous avez le droit de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas vous offusquer par l'absence d'une femme fantôme, de ne pas recadrer une femme qui est dans l'ombre plutôt que la lumière. Vous avez le droit de ne pas faire culpabiliser une femme qui s'est autorisée à ralentir et de ne pas harceler une femme qui ne veut pas vous rendre de compte. Vous avez le droit de garder le cœur ouvert, de faire ce qui est bien pour vous et de laisser à l'autre la responsabilité de faire les choix qui sont bons pour elle. Vous avez le droit de ne pas faire de drama et de vivre votre vie la plus juste en cette fin de mois de décembre. Voilà, vous pouvez dès maintenant choisir une seule permission, l'écrire, la répéter et la garder dans votre poche ou dans votre sac pour les prochains jours, pour l'ancrer davantage en vous. Et notez dans votre carnet comment cette autorisation vous fait sentir. Si cet épisode a résonné en vous, pensez à le partager à une femme que vous aimez et à qui il pourrait faire du bien. Et n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous vous autorisez en cette fin d'année. Alors sur ces derniers mots, je vous envoie beaucoup de douceur, de chaleur et de cœur, où que vous soyez, quoi que vous fassiez et quoi que vous ressentiez. À très vite.